Voilà, je vais enfin prendre le temps de vous parler un peu de Captain Marvel. Pourquoi? Parce que Shazam sort bientôt et faudrait peut-être mieux que je crache un peu sur un film du MCU avant, sinon je vais encore avoir les fans du World DC sur le dos en me traitant de vendu. Captain Marvel, c'est donc la première héroïne, enfin non, c'est pas la première héroïne, hein, mais c'est la première du moins à avoir droit à son film solo. Alors que t'as envie de leur dire pourquoi vous avez pas fait un film Black Widow, bande de cons. Quoi qu'il en soit, on pourrait penser que la volonté de Marvel est de se rattraper face à Wonder Woman, mais je pense pas parce qu'il me semble que le film était en production à peu près dans la même période que Wonder Woman. Alors je ne saurais pas dire à ce sujet, je dirais plutôt que j'ai envie de dire qu'il gardait Captain Marvel sur le coude pour pouvoir faire la symbolique Captain Marvel, c'est-à-dire le héros qui porte le nom Marvel. C'est une femme, même si historiquement c'est pas le premier Captain Marvel. D'ailleurs, il y a même eu, il me semble, une femme épi noire en plus. Alors du coup, ils ont peut-être raté le coche au final. Bon, alors, je le dis tout de suite, je ne suis pas un lecteur du Capitaine Marvel. Pour tout vous dire, je ne connais pratiquement rien sur le personnage, alors je me fie que au film. Contrairement à Shazam la prochaine fois, enfin la semaine prochaine, peut-être. Que là par contre je connais les comics et là par contre ça va chier, je vous le dis tout de suite. Bon, essayons de pas s'éparpiller, quoi qu'il en soit. Inévitablement, Captain Marvel est sujette à comparaison avec son homologue de chez DC, qui est apparu avant et qui s'était fait remarquer comme porte-étendard du féminisme. Ce que, et je l'avais déjà dit dans ma vidéo, et je sais plus si je l'avais dit dans ma vidéo à l'époque, mais il faut le reconnaître, Wonder Woman c'était très surfait, et s'il faut vraiment faire une comparaison, Captain Marvel réussit mieux son message féministe, oui, que Wonder Woman. Ah oui, parce que je suis désolé, mais Wonder Woman, dans son film, il faut dire la vérité, c'était juste un faire-valoir de Steve Trevor, qui était le vrai héros du film. Je suis désolé, elle est complètement larguée sans Steve Trevor. Steve Trevor est clairement le personnage le plus réfléchi du film, qui prend en compte les événements et le monde qui l'entoure, contrairement à Wonder Woman qui suit bêtement son objectif. Et au final, c'est Steve Trevor qui commet l'acte le plus héroïque du film à la fin, en se sacrifiant pour sauver des gens. Là où Wonder Woman, ses seules actions consistent à se tataner. Mais bon, ça c'est l'écriture Snyder, hein, on va pas chipoter. Et donc oui, Captain Marvel est plus réussi de ce côté-là, parce que il n'y a pas de love interest. Elle accomplit tout ce qu'elle accomplit, elle le doit à elle-même, si vous voulez, dans le film. C'est-à-dire, elle a pas d'homme pour l'épauler, à part Nick Fury, qui est... mais lui, clairement, c'est le sidekick, pour le coup. Donc, oui, Captain Marvel, au final, est un film plus féministe que Wonder Woman. Du moins, enfin, un degré de plus, quoi. C'est pas non plus très réussi. Bon, par contre, on a un autre défaut qui est lié à ça, quelque part, c'est que, du coup, l'héroïne, on a l'impression qu'ils ont essayé de la rendre réellement, d'en faire un modèle de perfection assez sans défaut, et le personnage, à la force de faire ça, il devient assez antipathique. Et surtout l'actrice, on a l'impression que, comment elle s'appelle, Brie Larson, c'est ça? Et on voit qu'elle essaye de donner un côté badass, un peu comme ça, avec des poses et des expressions, mais ça sonne faux, quoi. Et non, c'est assez dommage, mais pour le coup, il est assez difficile de s'identifier à ce personnage. Alors qu'on peut très bien, alors que, en comparaison, Gamora ou même la sorcière rouge, tiens, qui pourtant est pas géniale, sont beaucoup plus intéressantes que Captain Marvel, et quelque part c'est assez dommage. Ouais, il y a aussi le cas
Nick Fury qui ici est le sidekick. Bon, mais oui, parce que non, attendez, là je m'égare un peu. C'est que en fait, bien sûr, le film se passe dans les années 90 et on nous avait promis de nous dévoiler certains détails du passé de MCU, la jeunesse de Nick Fury, le retour de Ronan, qui avait été sous-exploité dans les Gardiens de la Galaxie. Ici, ils le font revenir et il est toujours sous-exploité, ce qui est fort dommage au final. Et pareil pour Nick Fury, qui donc est devenu le sidekick comique cliché black des années 90, pour le coup. Et c'est pas que ça me dérange, mais c'est nul. C'est-à-dire l'aura de Nick Fury, on prend un sacré coup quand même. Le gars, dans sa jeunesse, c'était Eddie Murphy. C'est un peu ça que nous dit le film. Et aussi la scène qui raconte l'histoire de son bandeau sur l'œil, c'est décevant, quoi. C'est-à-dire l'aspect le plus iconique du personnage de Nick Fury, tu te dis, c'est comme ça que c'est arrivé ? Sérieux ? Bon, à part ça, le film se passe dans les années 90, mais tu le sens pas vraiment. Enfin, c'est peut-être surtout que les années 90, c'est une période encore assez récente, et puis aussi le film fait pas beaucoup d'efforts pour nous montrer un réel aspect de cette époque, quoi. Et en fait, je crois que Nicky Larson est un meilleur film sur les années 90 que Captain Marvel. Et puis bon, le film est pas génial en soi, c'est-à-dire c'est du classicisme, de chez classicisme. En fait, si vous voulez, Captain Marvel, c'est assez ironiquement le plus standard de tous les Marvel standards. Et comme les mécaniques du MCU commencent sacrément à devenir usées, ils sont tellement usés que même chez la concurrence, tu n'y crois plus, quoi. Que en fait, le film, tu te fais chier. Je me suis réellement fait chier devant le film. Et surtout comme j'ai pas une attache particulière, parce que je suis pas lecteur de Captain Marvel, du coup j'ai pas une attache comme je pourrais avoir une attache pour Iron Man, Captain America ou Spider-Man. Là, je me suis juste fait chier devant, c'est-à-dire c'est osef au possible. Alors ils ont essayé un peu de raconter une origin story de façon différente, en revenant vers le passé et tout ça, mais bon, ça non plus, c'est pas très... Je me demande même si ça n'a pas déjà été fait avant avec Wolverine, en fait, cette histoire d'amnésie, là, ça a été fait avec Wolverine. Raconter l'origin story à travers flashback, etc., ça a été fait dans Batman Begins, dans Man of Steel qui reprenait lui aussi Batman Begins, et ça se voyait. Et ouais. Et surtout, on a un personnage qui est extrêmement puissant, soi-disant c'est la plus puissante de tous les héros, hein, comme quoi. Et la mise en scène n'aide pas à y croire. C'est-à-dire, c'est chiant. J'entends beaucoup dire qu'il y a un peu le syndrome Superman, c'est-à-dire elle est tellement puissante qu'il n'y a plus d'enjeux. Non, c'est juste que le film lui offre pas des enjeux à sa mesure, et surtout n'arrive pas à bien mettre sa puissance en avant. C'est-à-dire le final du film où elle explose toute sa puissance, c'est vraiment un problème de mise en scène. C'est-à-dire t'es pas impressionné par ça, c'est juste osef, tu fais ah ouais, voilà. Et surtout pour revenir au féminisme, comme j'y repense, il y a peut-être un côté un peu exagéré. Voilà, ils ont clairement vu qu'il fallait être un peu politique avec ce film-là, ils ont un peu exagéré. Voilà, comme je vous l'ai dit, normalement Carol Danvers, c'est pas la première Captain Marvel de l'histoire, et le premier, ça je sais, il s'appelait Marvel. Voilà, si vous voulez, son prénom c'était Marv, et son nom de famille c'était Vel. Non mais, voilà, bonjour la subtilité, mais apparemment, ou alors j'ai mal compris un truc dans le film, Marvel, original, est quand même une femme. Et pour le coup, là, votre féminisme, c'est là où le film a raté son féminisme, pour le coup. C'est qu'en fait, ils ont tellement voulu en faire qu'ils se sont dit, allez,
tous les Captain Marvel, ça a toujours été des femmes, on n'en a rien à branler. Le problème, c'est que vous aurez raconté une histoire où une femme succède à un homme et réussit là où il avait échoué, et se montre meilleur que lui, là vous aurez fait un film féministe, les gars. Et ça aurait été peut-être plus captivant que votre origin story un peu bateau, avec son enfance où apparemment elle avait du mal à jouer au foot et toutes ces conneries, mais qu'est-ce qu'on en a branlé, quoi. Après, c'est pas comme si que je m'y attendais pas, parce que vous savez, après Infinity War, j'ai enfin compris que Marvel, ils ont pas l'intention de changer pour l'instant, quoi. C'est-à-dire, après, quand Infinity War est venu, là j'ai vu que la promesse de cinéma était quand même un cran en dessus. Hein, c'est-à-dire, le MCU, ça a toujours été ça, avec parfois des hauts et avec des petits bas, mais une ligne droite, bien droite, sans défaut. Et Infinity War, ça a fait ça, un cran en dessus. Et là je me suis dit, ah là c'est bon, là ils vont faire que remonter dans la qualité, et ça va devenir de plus en plus intéressant. Sauf que les films qui ont suivi, c'est Ant-Man 2 et Captain Marvel. Et après, ça va être Endgame. Et après, on le sait très bien, ça va recontinuer comme ça jusqu'à la nouvelle génération des héros. Je sais pas, peut-être un Avenger avec Galactus en grand méchant, une connerie. Voilà, je sais pas, quel grand méchant pourrait avoir. Mais non, ça aussi c'est pareil, ils pourront pas durer infiniment sur ce détail-là. Et le pire, c'est que c'est pas prêt de s'améliorer, parce que ce film-là, il a fait presque 1 milliard. Et c'est comme Aquaman, si vous voulez. C'est pourquoi le studio ferait des efforts? Parce que visiblement, ils n'ont pas besoin d'en faire. Les gens vont voir ce qu'on leur donne. Et ça, d'ici, ils l'ont bien compris, c'est-à-dire ils font même plus d'efforts et ils se contentent juste de... Aquaman, c'est une énorme couillonnade, Shazam, pareil, c'est une comédie, Flash, le prochain film Flash, ça s'oriente également à une comédie. En fait, voilà, et c'est un peu de notre faute, parce que tant qu'on continue à aller les voir, aussi bien les Marvel que les DC, ces studios, ils n'auront pas l'intention de proposer plus de qualité. Surtout quand à côté t'as Spider-Verse, encore une fois, ça me la coupe aussi, qui a moins fait que Venom, même s'il y avait le côté dessin animé et tout ça, c'est juste aberrant tout ça, quoi.